Un guerrier peut-il incarner l'élégance d'un artiste et l'impitoyabilité d'un prédateur de bagues? Plus qu'un génie, Tenshin Nasukawa est un phénomène. Un guerrier dont la précision chirurgicale et la rapidité éclair transforment chaque knockout en un coup magnifique, une manière calme ou une forme élégante. Sous les compétences parfaites se cache un chasseur impitoyable, un homme qui détruit ses adversaires avec une barbarie que peu de gens peuvent égaler. Des guerres punitives de taekwondo aux affrontements épiques, avec des légendes comme Rod Tang, Jeet Muang Non ou encore Floyd Mayweather lui-même, l'attention a prouvé qu'il ne lance pas seulement des coups de poing pour gagner, mais pour finir par mettre un terme au combat. Avant de commencer, pourriez-vous laisser votre like et vous abonner pour que nous continuions à partager de nouvelles vidéos intéressantes? Sans plus tarder, commençons. C'est l'histoire d'un homme dont les poings sont comme des pinceaux, qui renversent les gens comme une peine de mort. Tangli Nasukawa est né le 18 août 1998 à Matsudo, au Japon. Son père, un passionné de taekwondo, l'a introduit aux arts martiaux dès ses premières années. Mais la nervosité n'est pas seulement un enfant qui apprend à se défendre. C'est quelqu'un d'autre. À 5 ans, ses coups montraient une précision chirurgicale, et à 12 ans, ses adversaires étaient déjà tombés, sans savoir ce qui les avait frappés. Il progresse rapidement. Plus qu'un génie, c'est une combinaison explosive d'agilité, de force et d'intelligence aiguë. À l'âge de 16 ans, il fait ses débuts professionnels de taekwondo et le monde entier commence à réaliser que Tenshin n'est pas seulement un autre combattant, il est aussi un artiste de knockout. C'était en 2017. La tension est de plus en plus dominante dans le taekwondo japonais, ce n'est plus juste une perspective prometteuse. Mais chaque étoile montante doit faire face à des épreuves, et son prochain défi est Yuta Hamamoto, un combattant expérimenté connu pour son approche agressive et simple. Dès la cloche d'ouverture, Hamamoto a essayé de contenir la tension avec des combinaisons de feu rapide et une pression vers l'avant, mais le jeune combattant n'a pas été facilement piégé. Il bouge avec précision, frappe seulement quelques centimètres et contre-attaque avec des coups de pied éclairs. Le tournant arrive au deuxième tour. Hamamoto baisse un peu sa vigilance et la tension apparaît immédiatement. Une combinaison parfaite pour faire tomber Yuta pour la première fois. Hamamoto réussit à se relever, mais à ce moment, la tension se déplace si vite, envoyant un genou volant directement sur sa tête, comme si son corps et son esprit étaient déconnectés. La tension n'est pas seulement une victoire, il l'a fait avec une grâce cruelle. Quelques mois plus tard, en affrontant Kizumon Saiga au Grand Prix du Monde de Fighting 2017, les tensions montent encore. Saiga n'est pas seulement un vétéran, il est aussi arrogant. Il avait publiquement ridiculisé la tension, déclarant que le jeune homme n'était pas prêt à atteindre le niveau de Risen. Dès le premier tour, l'ambiance est pleine d'énergie. Saiga tente de maîtriser le rythme avec des combinaisons lourdes, mais la tension esquive comme un fantôme, avec une sérénité incroyable. Le coup décisif arriva lorsque Saiga tente de s'agenouiller sur un genou, et Tension frappa directement le visage avec une puissante main gauche. Les conséquences ont été catastrophiques. Saiga tomba comme une pierre et perdit connaissance avant d'atterrir. Awan Tirekao. La foule a explosé. Avec une grâce impitoyable, ce génie étouffe un homme qui osait douter de sa grandeur. Le prochain adversaire est encore plus intimidant. Autrefois, Pekka Sanchai, une légende vivante du Muay Thai, dont le record dépasse 300 combats. Dès le début, Van Chalon a essayé d'utiliser son sens vétéran pour étouffer la tension avec des clames et des coups de pied écrasants. Mais le jeune génie ne lui donne aucune chance. Quelques secondes avant la fin du premier tour, le chaos a éclaté. Un coup de pied tournant frappe Van Chalon directement sur la tête. L'arbitre n'a même pas commencé à compter. Le premier tour de KO Tension vient d'apporter l'un des matchs éliminatoires les plus spectaculaires de l'année. Tout le monde était choqué. Une idole thaïlandaise vient d'être démolie par un gamin de 18 ans. Un an plus tard, la Tension affronte un ennemi familier, Taiki Naito. Ils ne sont plus les guerriers qu'ils étaient. Beaucoup plus expérimentés et sophistiqués, Naito essaie de ralentir, de garder sa distance et de lancer des coups planifiés. La nervosité ne concerne pas les points. Il poursuit les grands mouvements. Naito n'a pas hésité à toucher le sol pour la première fois. La tension déclenche une tempête de points, obligeant Naito à tomber une seconde fois en quelques secondes. Le point culminant arrive au troisième tour. Naito se relève de nouveau, mais il est encore plus puni. L'arbitre est intervenu en no-caution technique. C'est une exécution parfaite. Non seulement la tension a gagné, il a également éliminé. Ascension. La série mondiale 2019 l'a jumelé avec Ryuji Horio, spécialiste des contre-attaques, connu pour démanteler ses adversaires avec précision.
Le match débute tel un jeu d'échecs, avec Horio utilisant des feintes et des mouvements techniques pour gérer la tension. Mais la tension ne reste pas derrière. Il a commencé à jouer une combinaison de tirs puissants et d'écrasement, laissant tomber Horio. Le Japonais se relève de nouveau, sachant qu'il doit avancer. La pression constante de la tension a conduit à un deuxième knockout. Horio se leva à nouveau. Puis la tension, comme un artiste affinant un chef-d'œuvre, exécute un coup de pied volant féroce que seul lui peut faire. Il a ensuite terminé le match avec une combinaison puissante. Le corps de Horio s'effondre complètement. Tout le monde était abasourdi. Chaque coup apporté par la tension se sent élaboré et laisse une empreinte durable. 2018 a été une année cruciale pour les demi-finales de la Rise World Series. Il affronte Federico Roma, un rixeur argentin connu pour ses tirs de corps durs et vicieux. Dès le départ, Roma tente de le neutraliser avec des combinaisons lourdes, mais le génie japonais glisse avec une facilité irritante. Le tournant s'est produit au troisième tour, lorsque la tension a renversé Roma avec un puissant passe à gauche. Il a continué à attaquer jusqu'à ce qu'une ouverture dans l'œil de Roma ait temporairement arrêté le jeu. Après un échange brutal, la tension recule légèrement et, comme un éclair, lance avec précision un coup de talon tournant vers le menton. Rome s'est effondré. Aucune réponse KO sur place. La foule a explosé. Il n'a pas seulement monté la tension au cours du match, il l'a fait avec une chorégraphie brutale. Mais son match le plus important est encore devant lui, le duel contre l'impitoyable Rod Donjit Moinon. Connu pour son style de punition, Rod Don est une machine à pression avec une mâchoire d'acier. Le match s'est transformé en guerre et c'est l'un des combats les plus barbares du taekwondo ces dernières années. Dès le premier tour, Rod Don a chargé comme un taureau, frappant de lourds coups de poing et forçant la tension à reculer. Mais les samouraïs japonais se déplacent comme le vent, esquivent, contre-attaquent et frappent sans relâche. Cependant, Rod Don répond avec des coups de poing et des coups de pied des plus puissants. Le match est une zone de guerre, serrée et impossible à décider dans les règles. Il y a un tour supplémentaire. Là, la tension a libéré une série de coups de pied et de coups à une vitesse presque surhumaine qui a assuré la décision. La foule est devenue folle. Rod Tang est une bête imparable, mais la tension prouve qu'il est plus que puissant. Il est très précis. Les carrières de bataille tendues les plus suivies sont apparues fin 2018. Field Ring 14, son adversaire Floyd Mayweather Jr., une légende invaincue de la boxe, une icône intouchable. Le monde entier observe les tensions grandissantes. Les plus jeunes et plus légers entrent sur le ring, sachant qu'ils affrontent une légende, mais sans montrer de peur. Il a tenté d'exploiter sa vitesse et a lancé des combinaisons rapides qui ont pris Floyd par surprise. Mais Mayweather, qui possède une grande expérience, reste calme. Au tour 1A, le crochet dévastateur de Freud a mis de la tension sur la toile. Le jeune guerrier japonais s'est levé, mais il a encore été jeté 2 fois. L'arbitre a arrêté. TKO, c'est une défaite amère pour Mayweather, mais le nom de tension retentit dans le monde entier. Il a contesté un mythe, et même s'il est tombé, son habileté et son courage ne peuvent pas être ignorés. C'est le match le plus attendu dans l'histoire du taekwondo japonais. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez laisser un j'aime et vous abonner pour continuer à recevoir de nouveaux contenus. À la prochaine vidéo!